La question de savoir si la Cour pénale internationale, CPI, peut réellement arrêter Vladimir Poutine illustre parfaitement les tensions entre droit international et rapports de force géopolitique. En mars 2023, la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président russe pour crimes de guerre présumés liés à la déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Juridiquement, ce mandat d'arrêt fait de Poutine un suspect officiel, poursuivi par une juridiction internationale, ce qui constitue une première contre un chef d'État, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais la mise en œuvre concrète de ce mandat reste extrêmement complexe. La CPI ne dispose d'aucune force de police internationale pour exécuter ses décisions. Elle dépend entièrement de la coopération des 124 États partis au statut de Rome, son traité fondateur. Cela signifie que, théoriquement, si Poutine voyage dans l'un de ces pays, les autorités nationales ont l'obligation légale de l'arrêter et de le remettre à La Haye. En pratique, les choses sont moins simples. De nombreux États hésitent à défier ouvertement une grande puissance nucléaire comme la Russie, par crainte de représailles diplomatiques, économiques ou militaires. Ainsi, même si le mandat est contraignant pour les États membres, son exécution repose largement sur leur volonté politique. La Russie, de son côté, n'est pas partie au statut de Rome et rejette totalement la légitimité de la CPI. Elle a d'ailleurs qualifié le mandat d'illégal et insignifiant. Cela ne change rien sur le plan du droit international, mais montre que Moscou ne coopérera jamais volontairement. De plus, certains pays alliés ou partenaires de la Russie, comme la Chine, l'Inde ou même plusieurs États africains, ne sont pas membres de la CPI et ne sont donc pas tenus d'exécuter ce mandat. Cela offre à Poutine des marges de manœuvre pour voyager hors d'Europe sans risque immédiat d'arrestation. Cependant, ce mandat d'arrêt a une portée symbolique et politique majeure. Il isole Poutine sur la scène internationale, complique ses déplacements diplomatiques et ternit encore davantage l'image de la Russie. Il rappelle aussi que, même au plus haut niveau, les dirigeants peuvent être tenus responsables de leurs actes devant le droit international. En d'autres termes, même si les chances d'une arrestation physique sont faibles à court terme, l'effet dissuasif et stigmatisant du mandat reste réel. En définitive, la CPI a démontré son indépendance en visant un chef d'État aussi puissant, mais son efficacité dépendra de la coopération internationale et des évolutions politiques futures, en Russie comme ailleurs. L'affaire Poutine illustre donc la limite classique du droit international, une force normative forte, mais une capacité coercitive fragile face à la réelle politique. Restez branchés à Influence Éducation pour plus d'informations utiles.